Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue à vous dans cette vidéo, dans laquelle nous allons voir les 3 meilleurs moments dans la journée où Allah exauce le plus les invocations et le nom suprême par lequel il donne, si on lui demande, et exauce, si on l'invoque. Restez donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo, et n'oubliez pas de mettre un j'aime pour permettre à la vidéo de parvenir aussi à d'autres musulmans, et vous serez récompensé en bonne action pour ça. Le serviteur est permis d'invoquer Allah à tout moment. Allah, le Très-Haut dit, « Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. » Il dit aussi, « Invoque beaucoup ton Seigneur. » Mais par contre, certains moments sont plus précieux que d'autres, et donc il convient au serviteur de multiplier les invocations durant ces moments précieux. Le premier et deuxième moment sont après la prière d'Al-Fajr jusqu'au lever du soleil, et après la prière d'Al-Asri jusqu'au coucher du soleil. Ibn Rajab a dit, « Ces 2 moments sont les meilleurs moments du jour pour l'invocation. C'est pour cela qu'Allah nous a ordonné dans le Coran de l'invoquer pendant ces temps. » Voici quelques passages du Coran illustrant ce propos. « Et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Et invoque le nom de ton Seigneur, matin et après-midi. Glorifiez Allah donc, soir et matin. Endure donc ce qu'ils disent, et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. » Le 3e moment est au sortir des prières prescrites. On lit dans le hadith d'Abu Umama ce qui suit. On a dit, « Ô messager d'Allah, quelle est l'invocation la plus à même d'être exaucée? Celle prononcée en pleine nuit, notamment en sa dernière partie et au sortir des prières prescrites. » Les termes Dubur as-Salah ont été interprétés différemment. Pour certains, ils renvoient au moment qui précède la fin de la prière. Pour d'autres, ils désignent les moments qui suivent la fin de la prière. La première interprétation est choisie par Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, et son disciple, Ibn al-Qayyim. À ce propos, Ibn Taymiyyah dit « Le doubour d'une chose en est une partie intégrante comme le derrière d'un animal. » Pour Ibn Uthaymin, toute invocation recommandée doubour as-salam doit précéder le salut de fin de prière. Tout dhikr recommandé doubour as-salam doit succéder le salut de fin de prière. C'est ce qui ressort de la parole du Très-Haut. Quand vous avez accompli la prière, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtes. Concernant le nom, de multiples avis ont été émis par les savants pour déterminer quel était le nom suprême d'Allah, celui par lequel il donne si on lui demande et exauce si on l'invoque. Beaucoup de savants comme Ibn al-Qayyim et d'autres sont d'avis qu'il s'agit du nom Al-Hayyu al-Qayyum, soit le vivant subsistant par soi. C'est également l'avis de son Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est la raison pour laquelle le plus grand verset du Coran est le verset du trône. Allah, il n'est de divinité digne d'être adoré que lui. Al-Hayyu al-Qayyum, c'est le nom suprême d'Allah. Invoquez Allah alors par ce nom pendant ces moments. Qu'Allah accepte nos invocations et pardonne à nos péchés apparents comme cachés. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.